Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Digital Smart Invest pour aujourd'hui analyser une crypto-monnaie que je n'avais pas encore fait et que je ne comptais pas forcément faire, mais j'ai regardé un petit peu vis-à-vis des dernières liquidations qu'il y a eu, des derniers pumps, etc. sur les altcoins et je la trouve très intéressante. En termes fondamentaux, elle a quand même un petit peu d'ancienneté, pas mal d'activités, énormément de mises à jour, énormément de nouvelles technologies qui sont développées dessus et beaucoup d'utilisation. Donc, c'est pour cela que je vais faire un brief aujourd'hui dessus. Alors, pour commencer, on va regarder le Fair and Greedy Index. Pourquoi? Parce qu'on a actuellement une liquidation qui est en train d'être faite. Donc, on peut le voir ici au niveau des moins 5% sur la capitalisation boursière des crypto-monnaies avec une augmentation du volume. Donc, qui dit plus de volume, baisse de la capitalisation boursière, dit que voilà, on a une liquidation actuellement. Et pourtant, chose intéressante, on a la domination du BTC qui chute. Alors, on a du coup une liquidation sur le BTC qui est en cours. Pourquoi liquidation? Parce qu'on avait eu du coup énormément de liquidités acheteuses qui avaient été sous cette trendline qui avait été donc créée depuis la dernière liquidation qu'on avait eue, donc depuis le 6 août. Donc ça a fait un mois qu'on n'arrête pas de créer de la liquidité sous cette trendline et on n'était jamais venu chercher cette liquidité. On a commencé à le faire, je pense qu'on peut encore aller chercher un petit peu de liquidité, peut-être à ce niveau-là, donc au niveau des 56 000. Pourquoi? Parce que voilà, on voit que c'est vraiment ici, donc on avait un gap avec un OB qui a été fermé avec cette mèche et on voit que c'est vraiment cette mèche-là qui a été la dernière mèche de liquidation où on avait pris du coup toute la liquidité qui se trouvait ici sous les 57. Maintenant, quel jour on est? On est mardi. Donc, étant donné que on a eu une fin de semaine qui a été plutôt donc lundi, mardi, mercredi. Alors, je pense que on va avoir une semaine un petit peu baissière jusqu'à peut-être vendredi ou lundi, étant donné que le dimanche très souvent on continue les mouvements qu'on a commencé à amorcer, pour après repartir à la hausse. Donc on aura peut-être encore quelques jours de baisse qui vont avoir lieu, peut-être du coup pour aller prendre premièrement les lots qui se trouvent sous les 57 900, puis sous les 57 500 et enfin aller peut-être toucher les 56 200. Mais ça c'est vraiment la très grosse target et on n'est pas obligé d'aller la chercher. Mais ce serait un très bon point d'entrée si jamais on le fait. Un très bon point d'entrée, sur quoi? Sur les altcoins. Pourquoi? Parce qu'on a un BTC qui baisse et pourtant on a toujours une alcool season qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on est toujours sur le niveau des 31. Niveau des 31, vous voyez, donc il y a 2 jours on était au niveau des 29, hop, on a rebondi hier au niveau des 30, aujourd'hui on est au niveau des 30, voire 31. Donc ce qui veut dire que ça y est, on commence à avoir un schisme qui s'opère sur les capitaux qui rentrent dans le marché des crypto-monnaies. Pourquoi? Bah, ça se voit assez bien au niveau des graphiques. On voit que BTC, donc on a un range au niveau des plus hauts. Alors je vais enlever ça. Donc voilà, on voit qu'on a fait le nouvel ATH, que depuis on a eu un range, on est venu liquider, donc la liquidité, on l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Donc c'est la troisième fois qu'on vient liquider la liquidité haussière sans casser les plus hauts. Donc on va vous dire que oui, on est devenu baissier sur BTC. Si bien évidemment vous regardez en 4 heures, si vous regardez en weekly, on est ultra haussier. On est ultra haussier, on dirait le S&P. Donc du coup ce qu'on a fait en fait, c'est on est juste venu donc chercher un petit peu de liquidité qui se trouvait là et on est venu hop au niveau de cette mèche, donc des 48 000. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut continuer d'accumuler pour ensuite hop break le niveau de la TH. Faire un petit peu si vous voulez ce qu'a fait l'or de 2023 à 2024. Donc très gros pump 2022. Après on range et hop on fait des nouveaux ATH et on n'arrête pas de casser les nouveaux ATH. Mais pour le coup donc il n'y a pas énormément de volatilité qui se passe au niveau du BTC malgré les très grosses liquidations qu'on peut voir, etc. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau des altcoins. J'avais vu par exemple DYDX, mais celui qu'on va regarder a à peu près le même chart. Donc si vous voulez, on a toute cette hausse qui a été faite, qui a suivi la hausse du BTC. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les petites corrections, petites liquidations qu'on avait au niveau du BTC sur le haut. Donc on passait de 70 000 à 60 000.
au niveau de par exemple DYDX, on a ravalé toute la hausse depuis juin 2022. Donc on a ravalé 2 ans de performance sur le token. On en a d'autres, hein. Typiquement, si vous voulez, voilà, Stride, pareil, on a ravalé, donc on avait une très beau chart qui était là, qui continue à être beau, hein. Pourquoi? Parce qu'on rebondit comme de par hasard sur un OB au niveau des 49 centimes, mais on était quand même monté à 8 dollars. On est actuellement à 70 centimes. Donc on voit que les petites corrections qu'on a eues sur BTC, au niveau des altcoins, ça n'a pas du tout été pareil. Donc on voit que sur le BTC, alors si je mets à peu près à la même échelle de prix, donc on voit que sur le BTC, voilà, on vient à faire des nouveaux ATH. Donc typiquement, quand on fait le nouveau ATH sur Stride, on atteint les 8 dollars. Et là, après, on range un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait sur Stride? On revient complètement au niveau des prix de 2022. Donc c'est comme si le BTC était revenu à 20 000 dollars, voire 17 000 dollars. Ce qui nous offre du coup beaucoup plus de possibilités de gains sur les altcoins que sur le BTC. Pourquoi? Parce qu'on se dit que si du coup le BTC venait à faire un nouvel ATH et que ces fameux altcoins revenaient à faire un nouvel ATH, là pour le coup on aurait une surperformance des altcoins et bien évidemment une surperformance surtout des altcoins qui ont ravalé énormément de leur baisse malgré des bons fondamentaux. Donc là-dessus j'étais sur Stride, mais c'est absolument pas lui que je vais vous présenter aujourd'hui. De toute manière, vous avez vu avec le titre de la vidéo quelle crypto-monnaie je veux vous présenter. Mais voilà, si on retourne sur BTC, donc on voit bien qu'on a eu cette très grosse hausse qui nous a ramené au niveau de l'ATH. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Liquidation. Liquidation aussi due à quoi? Je vous avais parlé de ça, je crois que c'était dans la vidéo sur Aptos. Si c'était pas dans la vidéo sur Aptos, c'était dans celle juste avant. Je vous avais dit que pour que le prix pump, il faut toujours qu'on ait un prix supérieur entre... En fait, il faut toujours qu'il y ait un spread, si vous voulez, entre l'augmentation du prix et l'augmentation des intérêts, donc de l'open interest. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien aux brokers qui sont eux qui ont le plus de supply et qui gèrent un petit peu l'offre et la demande via les AMM, les market makers. Ça ne leur sert à rien de faire monter le prix si vous avez des gens à liquider. Typiquement, vous allez faire monter le prix et gagner peut-être 1 million ou 2 millions par rapport à vos positions. Mais là, juste en liquidant des gens, vous pouvez récupérer 10, 15, 20, 100 millions de dollars. Juste en liquidant, donc en faisant que le prix chute un tout petit peu. Et eux ont la supply pour faire chuter le prix. C'est-à-dire qu'ils connaissent les order books, ils connaissent la demande qu'il y a. On sait que voilà, à ce prix-là, il y a 200 millions de dollars de Bitcoin qui sont en attente d'être achetés. Ok, ben on va en mettre 500 000. Et voilà que le prix va chuter. Pourquoi? Parce qu'on donne aux 200 millions, donc du coup on donne 500 millions pardon, de dollars. Donc les 200 millions de personnes qui veulent acheter à ce prix-là, l'order book est fill, donc leurs ordres sont fill. Et qu'est-ce qu'on a? On a les gens juste en dessous qui veulent être fill également. Donc voilà, on a 69 000, ensuite 64 000, ensuite 60 000. Et à 60 000, voilà, on a du coup des gens qui veulent acheter spot. Donc qu'est-ce qui se passe? Le prix rebondit et on a ce fameux spread entre le prix du Bitcoin et les intérêts ouverts. On avait eu un retour donc de la peur, de même l'extreme fear pardon, au niveau des indicateurs, et on avait ce retour pendant un petit moment, donc voilà, d'à peu près mars, mai, juin, on avait eu donc ce prix du Bitcoin qui dépassait les intérêts qui avaient été faits. Bitcoin était même monté du coup, nouvel ATH de 70 000, les intérêts étaient toujours un petit peu plus bas que le prix. Et qu'est-ce qu'on fait depuis ce range? En réalité, on ne fait que payer des brokers, payer des exchanges pour se faire liquider. Donc on redescend, typiquement on a du coup des intérêts qui commencent à dépasser le prix. Qu'est-ce qui se passe? Une liquidation. Qu'est-ce qu'il y a eu du coup après cette très grosse liquidation qu'on avait eu donc début de mois? On a le prix du BTC qui est remonté très très vite au niveau des 60 000. Les intérêts ne suivaient pas du tout. On a commencé à ranger, hop, les intérêts sont repartis croiser le prix. Qu'est-ce qui s'est passé? On a des intérêts qui sont revenus même toucher le prix et hop, on revient liquider tout ça. Donc là, typiquement, vous avez des intérêts de 34 milliards. Après la liquidation, on a des intérêts actuellement de 31 milliards. Donc liquidation qui a été très rapide, mais qui a du coup liquidé 3 milliards de personnes. Donc là, vous avez les exchanges, les brokers qui ont gagné 3 milliards de dollars. Félicitations à eux. Mais ce qui est intéressant,
par rapport à ces liquidations qui se passent, c'est ce fameux altcoin season qui lui ne bouge pas. Donc on a des capitaux qui sortent de Bitcoin pour aller sur les altcoins. Et ça, c'est très intéressant à surveiller, surtout quand vous voyez la performance que peuvent faire certains altcoins par rapport à Bitcoin si jamais Bitcoin venait à refaire un ATH. Alors ce qui est très bien de surveiller, c'est qu'avec cette fameuse liquidation et ce fameux rebond, on a pu voir quelles altcoins sont plus intéressantes, sont plus fortes, résistent mieux aux liquidations et rebondissent avec plus de volume, avec plus de force que d'autres. Donc savoir faire le tri un petit peu sur quels altcoins spéculer pour le prochain bull run. Alors celui que je vais vous présenter aujourd'hui, il est à la 125e place des altcoins. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il est très demandé. Donc typiquement on est entre 130 et 120. Qu'est-ce qu'on a? On a Oasis, Bitcoin Gold, Theta Fuel, un meme coin, Epcoin qui est complètement mort, Gnosis, Layer 0, très bon projet Layer 0, mais le problème, vous l'avez là, énormément de dilution à arriver, donc nouveau projet. ZK Sync, pareil, très bon projet, mais quel problème? Énormément de dilution à venir. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a Axelar, le fameux Axelar. Donc Axelar au niveau de l'ancienneté, alors c'est un ancien projet qui du coup a survécu à plusieurs cycles, parce que si vous voulez, le cycle des crypto-monnaies sont beaucoup plus courts que sur les marchés financiers traditionnels. Donc Axelar au niveau du prix, on va commencer à regarder en weekly. Alors on avait eu du coup la sortie du token, on avait fait un très beau range, ici on avait cassé le range par le bas, donc aux alentours de octobre 2023, et puis après quand on a eu la poussée de BTC vers le nouveau ATH, on a eu cette fameuse rupture du range par le haut. Ici donc au niveau des 1$, après on a rangé au niveau des 1,25, hop, petit pullback et on est venu taper ici le niveau des 2,70$. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément de short squeeze. Donc tout ça là, ce que vous avez eu ici, c'était parce que le prix de Axelar était extrêmement shorté. Donc si on regarde en corrélation avec la montée du BTC, donc on voit que voilà, ici le BTC avait commencé à ranger un petit peu au niveau des 43 000, qu'on avait eu aussi hop une petite prise de liquidité. On a à peu près la même chose ici au niveau d'Axelar. Ici donc voilà, on est venu chercher le lot de cette grosse bougie weekly. Mais pour le coup, quand je regarde au niveau des liquidations, les plus grosses liquidations qu'on a eues sur Axelar avant bien évidemment la grosse chute de 2024, qui en réalité n'est même pas une chute si on regarde le BTC ou Ethereum, hein, mais c'est vraiment une chute sur les altcoins. Donc on l'a par rapport aussi à l'altcoin season. Coin season index, on avait vraiment voilà, ce marché très haussier au niveau de l'altcoin season index où on ne cassait quasiment jamais les lots, hormis ici. Donc on a eu ce très gros range et hop, ici on est venu chercher la liquidité sous ces lots là, donc au niveau des 18. Depuis on a été que haussier et voilà qu'on a recommencé hop ici à venir la chercher donc sous le niveau des 27, atteignant même le niveau des 24. Donc voilà, on a eu cette liquidation au niveau voilà, de quand on est revenu chercher les niveaux de la coin season des 24. Mais avant ça, on voit ici au niveau du prix, donc on a eu un très gros short squeeze. Les gens ne s'attendaient absolument pas à ce que Axelar explose à ce point-là. Il y a eu aussi des très gros partenariats qui sont venus en même temps. C'est pour ça que je vous dis que c'est un très bon token. Pourquoi? Parce qu'il est très bien marketé. C'est-à-dire que lors des bull runs, lors des phases de bull run, l'équipe marketing communique énormément sur les partenariats qu'ils font. Ils font des très gros partenariats avec des très grands noms. Donc quand vous êtes un bridge qui essaye de du coup proposer une interopérabilité entre les blockchains EVM et les blockchains du Cosmos Hub, vous avez un marché immense à aller chercher. Et en plus de ça, vous avez énormément de DApp qui seraient intéressés pour faire ce type de choses. Donc voilà, en weekly, on voit qu'on a eu cet ATH au niveau des 2,70, qu'on est revenu. On a re-rangé dans ce niveau entre les 1,20 et les 80 centimes pour au final, hop, voilà, avoir le dernier mouvement baissier qu'on avait eu avec cette liquidation de BTC lorsqu'il est revenu à 56 000. Pour le coup, on a re-break encore des plus bas, atteignant jusqu'à les 36 centimes. Là où BTC lui n'a pas break le niveau de la liquidation qu'il avait eu. Et depuis, on règne juste au-dessus. Alors en daily, ce qui est intéressant de regarder, c'est que voilà, on est sorti de cette grosse zone de range, comme je vous ai expliqué,
qui est un peu la zone intermédiaire, donc entre les 1,30 et les 77. On voit que voilà, ça a été le support de ce très gros range qui a été un range d'accumulation. Et qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est en dessus? On essaye justement d'accumuler. Donc on peut imaginer qu'ici on a une TR. Donc la trading range de cette accumulation avec peut-être ici le STB qui pourrait nous permettre de faire le spring en attente de voir. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on a pas mal de liquidités haussières qui a été créée, donc emmagasinée sous ces lots. Donc ici, on a cette trending line. Donc ici, on a cette trading line qu'on a créée depuis le 8 août 2024, exactement comme sur BTC. Donc encore une fois, si je mets le BTC en corrélation, on peut voir que on a exactement voilà, la même trading line qu'on a créé et qu'on est venu chercher. Donc on est en train de chercher actuellement. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut encore attendre une attaque baissière au niveau du BTC. Je l'avais expliqué vis-à-vis du spread qu'il y a entre l'open interest et le prix du BTC. Pour le coup, si ce serait le cas, je pense qu'un très bon niveau de retour sur le prix serait cet order block juste là, donc le niveau des 44 centimes, qui lui du coup aurait pris toute la liquidité qui se trouve depuis le 8 août, donc toute la liquidité haussière, ce qui m'invite à penser qu'on est quand même haussier sur Accélar et que c'est pas juste un espèce de deck 4 bound avant de rechuter, c'est la cassure de ce niveau-là, donc le niveau des 68 centimes. On a après une distribution juste au-dessus, mais ça reste quand même un niveau très important parce qu'on avait accumulé la liquidité baissière au-dessus. On est venu la chercher. Maintenant, on est en train de retracer pour récupérer toute sa liquidité haussière. En attente de voir, si jamais par contre on venait à break cet order block et retourner travailler donc ces niveaux de prix ici, donc entre les 42 centimes et les 37 centimes, ça ne sentirait absolument pas bon. Mais ça pourrait nous permettre d'attendre quoi? Un retour sur une très bonne zone de prix. Zone de prix qui serait du coup la zone d'order block des 34 centimes, donc qui correspond à la dernière zone d'accumulation juste ici avant le très gros pump qui a eu lieu pour faire le nouvel ATH. Donc typiquement, si jamais on venait à revenir sur ces prix-là, donc à break ici le support des 37 centimes 79, ça voudrait dire qu'on n'a pas bottom, que ici du coup on a le SC, AR, ST, qu'on attendrait le STB qui reviendrait sur ces niveaux de prix ici au niveau des 32 centimes, et là on aurait le spring qui pourrait nous faire repartir à la hausse. Si jamais par contre on venait à break donc le bottom ever qu'on avait fait, c'est-à-dire les 30 centimes ici sur Accélar, il faudrait faire très attention, ce serait absolument pas une bonne nouvelle. Peut-être que du coup le token redeviendra haussier, mais je ne pense pas qu'il viendrait à refaire des ATH et à break le niveau des 2,70. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine.